Salut les gens, c'est Anakin68 pour ici arrête-public.com. Voilà, juste une petite vidéo pour parler du remplacement du coton. Ce que je viens de faire, j'ai remplacé mon coton. Alors, je peux pas vous montrer parce que la webcam elle est vachement loin par rapport à l'écran et tout machin. Je vape comme un bourrin, mais vraiment comme un bourrin depuis samedi ou dimanche, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, on est mercredi aujourd'hui, ouais. Oui, c'est ça, on est mercredi aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Un coton après 2-3 jours de vape, pas plus. Donc c'est un peu cravette, c'est un peu schlingos. Au niveau du goût, je vais pas dire ça commençait à partir en cacahuète, mais enfin, je commençais à sentir un goût de cramé, un truc. Enfin, forcément, c'est tellement parfait comme vape en microcolle coton que dès qu'il y a un truc qui s'altère ou qui change, euh, on le sent tout de suite, quoi. Et la question est-ce que c'est facile à faire? Bah ouais, c'est super facile à faire, ouais, c'est super facile à faire. Alors j'ai pas filmé la procédure. D'abord je vous dis parce que ma cam elle a pétoche note, donc vous auriez juste vu votre poteau en train de faire ça, donc c'est pas très intéressant. Et puis ensuite j'étais pas tout à fait sûr de mon coup non plus parce que c'est la première fois que je le fais. Et pour preuve, c'est que quand j'ai démonté la taux, pour faire un dry burn quoi. J'avais une résistance qui était montée à 2,3 ohms. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais on sait tous que voilà les coils, les micro-coils, dès qu'on les tripote un peu, la résistance, elle se modifie, elle change. Alors à la base, j'étais parti d'une résistance qui était 1,8, c'était plutôt bien. Et puis, après tripotage, en fait, ce que j'ai fait une fois que j'ai fait le dry burn, j'ai vu que j'avais une spire qui se barrait un tout petit peu, toc, j'ai remis un petit coup de pince pour resserrer. Et là, sur le Pro Barry, on se balade entre 1,4 et 1,5, donc c'est vachement bien. Et en termes de goût, hmm, voilà, goût, vapeur et tutti quanti, et ben on revient à samedi dernier, quoi. C'est retour vers le futur. Alors là, je suis juste à 3 volts 9 parce que comme la résistance est un peu plus basse et puis j'ai voulu démarrer doucement, l'alimentation j'en sais rien. J'ai remis le coton grosso merdo comme c'était, mais a priori ça a l'air de gazer. Bon, je vais faire un temps complet pour voir. Voilà, alors on va se foutre à 4 volts 2. Après évidemment la résistance qui a baissé va demander moins de voltage, hein, c'est évident. Ouais, non, c'est super bon. J'ai essayé de tripoter un minimum, c'est-à-dire j'ai pas touché à l'airflow. J'ai juste relevé un petit peu le coil. Alors rappelez-moi, le coil plus haut plus de hits, plus bas moins de hits, je savais plus trop. Donc je verrai bien. J'en ai pas énormément. Mais franchement, voilà quoi. C'est donc effectivement, je confirme. Changer un microcoil coton, ça va super vite. Bon, moi, ça m'a pris une dizaine de minutes. Alors en même temps, j'étais un peu tatasse. J'ai rincé la plupart des pièces de la taux, sauf celle où il y avait le coil, évidemment. Si on met de l'eau là-dessus, et encore, je suis pas sûr. Peut-être on peut le rincer. J'en sais rien. Mais je voulais faire un truc un petit peu clean. Un truc que j'utilise moi. Alors, je file l'info. Je sais pas comment vous faites. Mais sur le Russian, la partie top cap ici, elle me gonfle, Armette. Elle me gonfle parce que le pas de vis, je trouve qu'il est pas facile à accrocher à cause du petit joint qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, en fait, je le démonte à partir d'ici. Voilà. Quand j'ouvre la partie haute, en fait, j'attrape l'intégralité du réservoir, je tiens la bague où il y a la vis d'airflow et je démonte comme ça. Et du coup, c'est vachement plus facile. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'est vachement plus facile. Le petit joint qui est là-haut, il se barre pas. Et de toute façon, qu'on démonte en deux fois ici et ici ou en une seule fois, qu'est-ce que ça change? Au final, pas grand-chose, sauf que je me suis moins galéré à aller récupérer le joint, le petit joint là qui est à l'intérieur du câble. Tout est verrouillé, tout est bien fermé. Non, vraiment, voilà. Donc même en termes de maintenance, 2-3 jours après, effectivement, oui, c'est un super atomiseur et ça donne vraiment une super vape, quoi. Voilà, merci à tous, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, et surtout n'oubliez pas, il faut que ça va. Ciao, ciao.